Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode des anecdotes d'auteurs, cette série consacrée aux grands écrivains, auteurs ou autrices qui ont fait la littérature. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une libertaire assumée, d'une romancière qui parvenait, avec les mots de tout le monde, à écrire comme personne, pour la paraphraser. Et oui, vous l'aurez deviné, cette semaine, nous allons parler de Colette. Comme toujours, commençons par placer un petit peu de contexte. Sidonie Gabrielle Colette est née le 28 janvier 1873 dans l'Yonne. Elle meurt le 3 août 1954 après une vie pour le moins tumultueuse, après avoir eu à la fois une relation relativement invasive, fusionnelle et toxique avec sa mère, et également une sorte de mariage à la fois de détestation et en même temps de révélation avec son mari qui s'appelait Willy. Si l'on sait désormais en plus que Colette fut une écrivaine incroyable doublée d'une journaliste hors pair, on ignore parfois davantage un autre pan de sa carrière pour lequel elle fut cependant fort célèbre de son vivant. Car oui, Colette l'autrice, Colette la première en tant que femme à avoir eu des obsèques nationales, fut également une pantomime, c'est-à-dire, pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le pantomime, eh bien tout simplement un spectacle avec musique et mise en scène, mais où le jeu d'acteur ne passe que par des mimiques et des expressions, c'est-à-dire sans parole. Finalement, la reprise la plus classique du théâtre tel qu'on le connaissait en Italie, la fameuse auteure des Claudines apprend l'art de la pantomime auprès de l'Opéra de Paris et auprès du comédien Georges Vague. Au début, c'est simplement un hobby, elle présente des petites scènes lors de réceptions entre amis, à différentes occasions, et puis ensuite, elle va monter sur les planches dans de célèbres salles parisiennes avec le Théâtre des Mathurins, l'Olympia, le Théâtre Royal et surtout le Moulin Rouge. C'est le début de la carrière d'actrice professionnelle de Colette. Et très vite, le succès est au rendez-vous. Dès 1906, tout Paris se presse pour la voir au Moulin Rouge, justement, et les archives du Figaro reprennent cet incroyable succès. L'étrangeté expressive de sa mimique subjugue tous les Parisiens. Vous allez voir, elle est extraordinaire, dit le journal en août 1906. Mais au-delà de son jeu qui est incroyable et qui apparemment passe vraiment par tous les faisceaux de l'expressivité humaine, on vient surtout admirer, ou en tout cas on vient aussi admirer la plastique de l'actrice, puisque elle a quand même un indiscret costume qui, et vous le verrez sur certaines photographies en noir et blanc, dévoile les plus jolies courbes de cette fameuse Colette. Elle ose en réalité se mettre nue, ce qu'aucune autre comédienne n'avait encore osé faire au théâtre. Or Colette, elle ne s'encombre pas de pudeur, elle ose se dévêtir et ça constitue une grande part de son succès au Moulin Rouge. Alors évidemment, la scandaleuse Colette va décider d'affirmer sa liberté encore plus haut, de s'affranchir des codes sociaux en vigueur avec beaucoup de malice, et c'est ainsi qu'en 1907, objet aujourd'hui de mon anecdote d'auteur, arrive un nouveau spectacle qui s'appelle Rêve d'Égypte, qui doit jouer justement au Moulin Rouge. Or là, alors que la salle est comble, on va assister aux huées des spectateurs complètement outrés. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que Colette suscite tant l'indignation ? C'est tout simplement parce que Colette décide cette fois, encore une fois, de monter sur scène avec son amante, la marquise de Morny, qui était d'ailleurs celle qui avait rédigé le spectacle Rêve d'Égypte, et durant la pièce, après l'entracte, d'embrasser fougueusement sa maîtresse. Ce qui évidemment provoque un tollé pour les mœurs de l'époque. Mais ce qui ne va pas non plus décourager Colette de continuer sur cette lancée un petit peu, disons, iconoclaste, puisque l'année d'après, elle récidive dans la pièce Les Chers, où elle va montrer un de ses seins sur scène. Elle ne quittera sa carrière d'actrice, et en tout cas les planches, qu'en 1912, et en 1954, elle a quand même droit, comme je le disais en introduction, aux obsèques nationales. Cela dit, ce passé scandaleux a quand même quelques répercussions, notamment parce que l'Église lui refusera un enterrement chrétien. En revanche, moi ce que je constate, c'est qu'on lui doit donc surtout ça, à la fois au niveau de sa plume, mais également de sa vie, une audace toujours renouvelée et un farouche appétit de liberté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog d'écriture, et d'ici là, je vous dis à bientôt.